c'est la panique à l'OTAN. Invité par Pyongyang, Vladimir Poutine prévoit de se rendre en Corée du Nord. Avant de continuer cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Le président russe Vladimir Poutine prévoit de se rendre en Corée du Nord après avoir été invité par Pyongyang, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lundi. Nous espérons que cette visite aura bien lieu et que le président russe l'effectuera dans un futur proche, a déclaré M. Peskov. M. Poutine avait reçu le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'automne. Les deux dirigeants auraient discuté de livraison d'armes coréennes à Moscou. La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Cho Song-hui, est actuellement en visite à Moscou pour 3 jours, où elle devrait s'entretenir avec son homologue, Sergueï Lavrov. Selon M. Peskov, une rencontre avec M. Poutine est envisageable. Une cinquantaine de pays ont récemment condamné la livraison de missiles nord-coréens à la Russie et leur déploiement contre l'Ukraine. Les observateurs estiment que les deux pays cherchent à développer leur commerce mutuel d'armes, malgré les critiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi à Davos que Vladimir Poutine était un prédateur qui ne se satisfera pas d'un conflit gelé en Ukraine, où la ligne de front est globalement immobile depuis des mois. Après 2014, des tentatives ont été faites pour geler la guerre dans le Donbass. Il y avait des garants très influents, la chancelière allemande, le président français. Mais Poutine est un prédateur qui ne se contente pas de produits congelés, a déclaré M. Zelensky lors de son intervention au Forum économique mondial. Selon la présidence russe, Choi Son-hui a été reçu par M. Poutine au Kremlin. Les deux responsables ont évoqué les accords conclus entre leurs deux pays, a précisé de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans détailler de quoi il était question. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait précédemment indiqué que les discussions porteraient sur la coopération bilatérale, la situation dans la péninsule coréenne et le bilan de la mise en œuvre des accords résultant du sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un en septembre 2023 en Russie. La Corée du Nord, grande ennemie de Washington, a été accusée par les États-Unis de livrer des armements et des munitions à la Russie pour sa campagne militaire en Ukraine. Aucun accord n'avait été officiellement signé à l'issue du sommet entre les deux dirigeants dans l'extrême-orient russe en septembre 2023, mais les spéculations allaient bon train quant à l'aide militaire et humanitaire que Moscou pourrait fournir à Pyongyang en échange de ses stocks. M. Lavrov a remercié mardi Pyongyang de son soutien à l'assaut russe en Ukraine, la Corée du Nord étant l'un des deux seuls pays au monde, avec la Syrie, à avoir reconnu les annexions russes de 4 régions ukrainiennes à l'automne 2022. La chef de la diplomatie nord-coréenne Choi Son-hui a quant à elle jugé que sa visite en Russie constituait un moment important pour porter les relations bilatérales à un nouveau niveau cette année.